Alors que les Bleus affrontent le Maroc en demi-finale du mondial, la presse espagnole ne trouve rien de mieux que de relancer une polémique sur Benzema, les Argentins finalistes de cette Coupe du Monde qui chambrent les Brésiliens et Neymar définitivement débarrassé d'une sombre affaire en Espagne. Salut à tous et bienvenue dans le 1191e numéro du Journal du Foot. Allez, c'est le grand jour pour les Bleus. France-Maroc, c'est ce soir à 20h du côté de l'Al Bayad Stadium au Qatar. En jeu, une place pour la finale de la Coupe du Monde. Lors du dernier entraînement, Dayo Upamecano et Adrien Rabiot sont restés en salle après un coup de froid. Il y a une incertitude sur leur titularisation. En cas de problème, c'est Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté qui prendraient le relais, mais le staff médical est confiant pour partir sur la même compo que face à la Pologne et l'Angleterre, avec cette défense à 4. Tchouaméni, Griezmann, Rabiot au milieu de terrain et Dembélé, Giroud, Mbappé devant. Un petit mot sur la presse espagnole qui a relancé la polémique autour du forfait de Benzema pour cette Coupe du Monde. Marca assure que le joueur aurait pu être disponible dès les huitièmes de finale. Ce n'est pas vraiment la version du staff de l'équipe de France. L'actu du mondial et le festival de l'Argentine. L'Albi Céleste s'est qualifié pour la finale de cette Coupe du Monde mardi soir. Une victoire 3-0 face à la Croatie, peut-être un peu fatigué après avoir disputé 2 prolongations contre le Japon et le Brésil. Messi a été énorme, buteur sur penalty et passeur décisif. Doublé pour Julian Alvarez, génial, magique, historique. La presse argentine encense le meneur de jeu du PSG et toute l'équipe de Scaloni. Messi qui est devenu au passage le meilleur buteur de l'histoire du pays en Coupe du Monde avec 11 réalisations devant Batistuta. Après le match, il a confirmé quasiment qu'il jouerait dimanche son dernier match de Coupe du Monde à l'occasion de cette finale. Oui, sûrement. Il reste de nombreuses années avant la prochaine Coupe du Monde et je ne pense pas que ce sera encore possible. Et finir comme ça, c'est peut-être le mieux à lâcher le septuple Ballon d'Or. Une chose est sûre, les Argentins ont dignement fêté cette qualification dans les vestiaires avec un chant à la gloire des Argentins et aussi une chanson qui chambre le Brésil, devenu célèbre lors de la victoire de l'Albi Céleste lors de la Copa América disputée au Brésil justement en 2021. Du côté croate, on crie au scandale sur l'arbitrage. Pourquoi ? Parce que ce penalty accordé à 0-0 aux Argentins est litigieux. Beaucoup estiment qu'il n'y avait pas faute de Dominik Livakovic sur Julian Alvarez. Luka Modric a d'ailleurs poussé un coup de gueule en fin de rencontre sur le même sujet. Les infos et rumeurs du mercato annoncées avec insistance en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo est également dragué par un autre club du Moyen-Orient, en l'occurrence Al Saad au Qatar. Pour le moment, CR7 n'a rien annoncé sur son avenir en sélection comme en club. Les confidences du père d'Erling Haaland sur le futur de son fils. Il n'exclut pas un avenir loin de Manchester City pour marquer l'histoire dans plusieurs championnats. Interrogé par la plateforme Dazen, ce dernier a d'ailleurs cité la France comme potentielle destination et forcément on ne voit que le PSG pour pouvoir l'accueillir. Les infos en bref avec cette confirmation, jugée depuis mi-octobre en Espagne dans le cadre d'un procès entourant son transfert au FC Barcelone en 2013. Neymar a été relaxé ce mardi par la justice locale. Le verdict rendu mardi n'est néanmoins pas surprenant. Après 2 semaines de procès, la justice espagnole avait retiré toutes les charges contre Neymar et les autres accusés. La star du PSG a toujours nié avoir commis à la moindre infraction concernant ce transfert chiffré officiellement à 57 millions d'euros par le Barça, alors que la justice espagnole estimait que le coût en réalité était d'au moins 80 millions d'euros. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une très belle une sur cette demi-finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc. 3 étoiles plein les yeux, titre le quotidien sportif. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Qui affrontera l'Argentine en finale ? Les principaux journaux marocains font évidemment leur une sur cette demi-finale historique des Lions de l'Atlas. Voici la une du journal Aujourd'hui le Maroc. Elle est très simple, de tout cœur avec vous, avec une photo de l'équipe en train de célébrer les précédentes victoires. Et en Argentine, c'est l'ensemble de la presse qui salue la qualification de l'Albi Céleste pour la finale du mondial au Qatar, à l'image du journal El Esquiou. Un pas de la gloire, titre le quotidien argentin. Les partenaires de Léo Messi veulent aller chercher cette fameuse 3e étoile. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.